il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, je vais dévoiler les résultats de mon sondage d'hier. La question était, est-ce que mon ami Michaud devrait dire à sa femme oui ou non qu'elle avait raison à propos de la dernière coupe de gazon? Vous avez été nombreux à répondre. 0% ont répondu oui et 0% ont répondu non. Ceci dit, Michaud m'a envoyé un message il y a quelques minutes pour me dire que ça l'a vraiment fait rire parce que finalement, en plus d'y avoir dit qu'elle avait raison, il avait fait écouter l'épisode du Sandro Show et il dit aujourd'hui, j'ai fait écouter l'épisode où tu parlais du sondage et ça a l'air que ça les a fait rire sans bon sens. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui va sûrement devenir un sujet récurrent au fur et à mesure que je vais le vivre, car il y a très peu d'informations présentement sur Internet sur ça. C'est nouveau, donc c'est normal. Mais plusieurs écoles, plusieurs commissions scolaires ont de l'information sur leur site. Mais nous, la commission scolaire de Montréal, la CSDM, a comme très, très peu d'informations là-dessus. Fait que j'aimerais t'en parler, pas juste te parler comme te donner de l'information, mais aussi te dire comment qu'on vit ça et tout. Qu'est-ce que l'école virtuelle? En fait, le gouvernement a mis en place pendant la pandémie un système que si les enfants ne peuvent pas se présenter à l'école pour des raisons médicales, donc soit que l'enfant est fragile ou que la COVID lui apporterait un grand risque, ou si l'enfant vit dans la maison avec des gens à risque, on peut avoir un papier du médecin qui fait que ton enfant n'a pas à aller à l'école, mais peut assister à l'école de façon virtuelle, en gros en visioconférence. Nous, comme on vit avec des personnes à risque, on a eu un papier du médecin pour sortir notre fille de l'école. En fait, on a envoyé notre fille à l'école en septembre. On a dit on va voir un peu comment ça se déroule. Et 2 semaines après la rentrée, on a eu un premier cas de COVID à l'école. Et comment que l'école gère ça présentement, c'est que quand il y a un enfant dans une classe qui est affecté par la COVID, toute la classe est mise en quarantaine. Bon, ça c'est correct pour 14 jours. Et là, ce qui arrive, c'est qu'en 1 mois et demi, il y a eu 5 classes qui ont eu un cas confirmé, donc sur 28, parce que c'est une petite école, là, je veux dire, c'est une école primaire, donc 7 niveaux, 4 classes par niveau, donc 28 classes. On parle déjà de 1 sur 6 qui ont été confinés 2 semaines. Ce qui, selon moi, va arriver, c'est que ça va devenir un confinement rotatif. Il va toujours avoir une classe qui ne sera pas là. De toute façon, c'est comme une grosse loterie. Je veux dire, ça a été 1, 2, 3, 4, 5. Je veux dire, ce n'est qu'une question de temps. Je suis un programmeur, je veux dire, j'ai un esprit d'analyse. Ça ne va pas aller en s'améliorant, surtout avec le nombre de cas qui monte. C'est certain que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils nous appellent et qu'ils nous disent « Il faut que tu gardes ta fille 2 semaines chez vous ». Le dernier cas ou le dernier cas, très belle gestion, bravo. Je ne vais pas chialer, je vais juste comme exposer les faits. Premièrement, ils ne disent pas c'est qui pour la protection de la vie privée, sauf qu'on s'entend qu'une école de 600 personnes, ça finit par être un village, donc tout le monde sait c'est qui. Je veux dire, puis même si on ne sait pas c'est qui, tu vois c'est quelle classe. Un petit gars dans une classe de 5e année, ou peu importe, j'ai un petit gars, une petite fille, c'est peut-être l'enseignant qui a attrapé la COVID dans une classe de 5e année et il confine toute la classe. Bon, ça fait du sens pendant 14 jours. Donc, le parent doit ramener son enfant chez lui pendant 14 jours. Le petit frère de une des personnes en 5e année dans cette classe-là, lui n'était pas dans la classe. Donc, lui est dans la même classe que ma fille. Son grand frère ne peut pas aller à l'école. Son père ne peut sûrement pas aller travailler parce qu'il faut qu'il garde son enfant puis qu'il a été avec des personnes à risque, puis probablement la mère. Mais le petit frère, lui, qui n'était pas dans la classe de 5e année, mais qui est dans la classe de première année avec ma fille, lui doit aller à l'école parce que c'est la loi. Les parents n'ont même pas le droit de le sortir de l'école de façon préventive. Bravo. Rendu là, pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que si tu as un enfant dans une classe infectée, mais mettons, tu as 5 enfants, les 4 autres continuent à aller jouer. Je veux dire, ça donne quoi de confiner la personne dans la classe qui a été infectée? Je veux dire, théoriquement, quand il y a une personne dans la maison qui a été
à risque. C'est la maison complète qui devrait être confinée, pas juste la personne qui était dans la classe. De toute façon, on n'a pas pris de chance. On a sorti Jeanne de l'école et aujourd'hui, c'est sa première journée à titre d'élève virtuel. Ça fait quelques soirées, je te dirais, là, qu'on a comme réorganisé le bureau pour qu'elle ait un espace pour elle. Donc, je suis vraiment fier du setup que j'ai fait. Tu sais, j'ai mis un ordinateur. Je pense sincèrement que la majorité des gens qui travaillent à distance présentement n'ont pas le setup qu'elle a. C'est certain que je suis content de ça parce que, tu sais, dans le fond, elle va étudier à partir de la maison à tous les jours. Donc, c'est important qu'elle soit bien équipée. Tu sais, pour moi, je pense que c'est pas une question. Je ne vais pas commencer à économiser sur « Ah ouais, mais non, je veux qu'elle soit bien équipée parce que c'est ça qui va être son travail de façon quotidienne. » Je vais te faire un petit résumé de ce que je sais, ce qu'est l'école virtuelle jusqu'à présent. Jeanne va être en visioconférence de 8h30 le matin jusqu'à midi. Mais je pense que ce n'est pas tous les jours. Je pense qu'elle a des journées comme une journée donne des devoirs. Le lendemain, il faut qu'elle fasse ses devoirs. L'autre journée, il les corrige. Puis je pense qu'elle a une journée qu'on doit faire des trucs genre art plastique ou éducation physique avec elle, comme avec ses parents. En gros, c'est une dizaine ou une quinzaine d'heures par semaine devant l'ordinateur avec le professeur et le reste du temps, c'est des travaux, des devoirs à faire à la maison. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.